Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vous ai préparé un petit atelier sur le pied. Comment s'automasser les pieds? Alors, je vais vous expliquer comment faire une relaxation podale efficace et ensuite quelques points de réflexologie plantaire. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la réflexologie plantaire. Alors, c'est une méthode douce et naturelle qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Cette médecine traditionnelle a cartographié des zones sur le pied que l'on appelle des zones réflexes. Et ces zones réflexes sont en concordance avec un organe, un os, un muscle ou une glande. C'est en les stimulant qu'il y aura une action sur l'organisme. C'est un petit peu le principe des méridiens, ces petits canaux énergétiques qui sont interconnectés entre eux ou connectés à nos organes. Donc, on est parti pour la pratique. Je ne conseille pas ce massage aux femmes enceintes jusqu'à leur 3e mois de grossesse révolue. Après, à toutes les personnes qui ont eu des problèmes de circulation veineuse récents tels que thrombose ou phlébite ou des problèmes cardiaques récents. Et enfin, toutes les maladies liées au système lymphatique. Voilà, donc on va passer à la pratique. Alors, je vais vous montrer les mouvements sur mon pied gauche, voilà, que vous pourrez refaire sur le pied droit. Donc l'idée, c'est déjà de s'installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur le bord du lit. L'idéal étant de le faire le soir avant d'aller dormir parce qu'il y a énormément de bienfaits pour améliorer le sommeil. Donc je vais me mettre comme ça. Je pense que ça va aller. Alors, on va commencer par mettre un petit peu d'huile sur le pied. Vous prenez toujours de l'huile végétale, c'est mieux. Et on va, voilà, un petit peu masser comme ça. Et on va déjà prendre contact avec notre pied. Voilà, on met un petit peu d'huile un peu partout pour bien hydrater. C'est important d'en prendre soin. C'est ce qui nous connecte à la terre. Donc, voilà, c'est très important. Alors, on va commencer un mouvement. Comme ça, tout simple sur la voûte plantaire. Une espèce de lissage en fait. Voilà. Vous faites plusieurs fois, autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Et après, on va prendre les deux mains et on va faire des allers-retours. Comme ça. Sur votre pied. Voilà. On va faire ensuite un mouvement de friction sur le haut du pied. Donc, vous prenez le haut du pied entre vos deux mains et vous frictionnez, c'est assez simple à réaliser. Voilà. Ensuite, on va masser le talon, la paume de main qui fait des mouvements circulaires sur votre talon. Voilà. Et ensuite, on va délier un petit peu notre cheville dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Alors, pour être logique, on va commencer par le haut et on va descendre. Alors, on va s'occuper d'abord de nos orteils. On va prendre le pouce et l'index vraiment à la racine de l'orteil, en fait, à l'articulation, et on va faire un petit mouvement pour délier un petit peu ces orteils. On va faire chaque orteil comme ceci. Voilà. Vous pouvez passer du temps. L'idéal, c'est de faire 3 fois chaque mouvement. Voilà. Alors, le haut du pied, ça correspond, la pulpe des orteils, au sinus. Donc, on va masser chaque orteil comme ceci avec le pouce. On va faire des petits cercles toujours en sens horaire. Chaque orteil. Il s'agit de la zone des sinus. Voilà. Ensuite, vous pouvez réaliser avec le pouce et l'index un petit pincement comme ça entre chaque orteil. Alors, ça c'est tout ce qui est système lymphatique supérieur. C'est important parce que ça combat un petit peu toutes les invasions extérieures.
l'extérieur, on va dire, donc c'est important de le stimuler. Voilà, vous faites un petit pincement et vous restez un peu. Voilà. Alors, on va descendre. Je vais vous montrer la zone du poumon. Alors, la zone du poumon est située ici. Ouais, ça fait un petit rectangle. Bien entendu, la zone est proportionnelle par rapport à votre pied. Donc voilà, si vous avez un grand pied, la zone sera un peu plus grande. Donc en fait, le mouvement, on va faire des allées-venues comme ça, verticaux. Donc on va commencer par l'extérieur ici. On va monter tout doucement, sans trop appuyer, et on va descendre en appuyant un peu plus. On monte, et on descend en appuyant un peu plus. On monte, et voilà. On fait ceci 3 fois dans ce sens. Alors, toujours faire ces mouvements en conscience. Vous avez décidé de prendre un moment pour vous. Voilà. Donc, on se concentre sur ce massage. Toute la zone des poumons. Et ensuite, vous faites la même chose dans ce sens-là. Vous vous arrêtez, vous voyez, la zone, elle est vraiment au milieu là, en fait. Voilà. Faites 3 fois, comme ça, je vous montre. Donc 3 fois verticale et 3 fois l'horizontale. On va maintenant masser toute cette zone ici. C'est la glande thyroïde. La glande thyroïde, donc on la masse en sens horaire, doucement aussi, toujours dans les tissus. On n'appuie pas, il ne faut jamais appuyer et on fait des cercles, des mouvements comme ça, circulaires. Voilà, on fait ce mouvement 3 fois. Alors, la glande thyroïde, c'est quand même la glande maîtresse du corps humain. Elle permet d'élaborer pas mal d'hormones. Donc, c'est bien aussi la stimuler comme ça. Voilà. Donc, on a fait ces 2 zones, le poumon et la thyroïde. Au milieu, ici, on a un petit point qui correspond au plexus solaire. Le plexus solaire dans le corps, c'est ce qu'on a dans l'abdomen à la pointe du sternum et c'est un centre en fait énergétique important aussi. Donc on va, vous voyez ce petit point. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous expliquer éventuellement, vous faire une petite cartographie. Alors c'est pas forcément évident là. Voilà, le petit point et vous. C'est un peu du surplace parce que c'est tout petit et vous massez comme ça de façon circulaire. Et on va continuer, on va tirer comme ça, je vous explique. Voilà, c'est le diaphragme, le muscle de la respiration. Donc on fait plexus solaire, diaphragme. Ce mouvement est très important, ça permet ça a vraiment une action contre le stress. Vous voyez, donc on est bien détendu. On baisse les épaules, on se détend un petit peu, on se relaxe et on se masse le plexus solaire et diaphragme. On fait ce mouvement 3 fois, plexus solaire, diaphragme. Ça permet vraiment de se calmer, de s'apaiser. Voilà. Voilà. Alors, on va masser maintenant. Je ne vais pas vous montrer tous ces organes, mais quelques organes de la digestion. Alors, normalement, quand je vous fais une réflexologie plantaire en cabinet, quand c'est fait par un praticien, il y a tout un protocole à suivre. Là, je vous montre quand même des choses importantes. On va masser toute la zone ici de l'estomac. C'est en dessous de la thyroïde. Donc, vous voyez, on va faire comme ceci. Doucement, un petit balancement comme ça avec le pouce. Voilà. Poumon, thyroïde, plexus solaire, diaphragme et l'estomac. On va descendre plutôt vers le bas du pied. Alors, je vais vous montrer un mouvement. Vous allez partir du talon et on va faire des allées-venues. Donc, vous
prenez avec la main opposée bien la cheville et là vous faites des allers-retours comme ça à l'horizontale sur la moitié du pied et vous vous arrêtez au milieu. Le milieu du pied, c'est la ligne médiane. On appelle ça. Il faudrait diviser le pied en deux, voilà, qui est à peu près ici. Donc, vous allez jusqu'au bout. Et alors là, vous allez avoir un point et vous allez tourner comme ça, faire des mouvements circulaires. Encore une fois, il s'agit du rein. C'est un organe émonctoire, c'est important de le masser. Et on va revenir ici. Vous allez voir, vous allez masser cette petite boule, on va dire, cette petite protubérance. Elle est soit un petit peu gonflée, c'est la vessie. Donc voilà ce mouvement. On fait l'intestin grêle. Ah, je ne vous ai pas dit que c'était l'intestin grêle, pardon. Donc là, il s'agit de l'intestin grêle. On va jusqu'au rein. Et la vessie. L'idéal aussi, c'est de faire ce mouvement 3 fois. Voilà. Alors, on va passer maintenant pour terminer au dos du pied. Donc, je vais peut-être me mettre comme ça. On va masser ces malléoles. Donc, là, en fait, simplement, vous allez de façon circulaire, vous massez tout autour des malléoles. Alors, soit vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous faites dans un sens. Je le fais vers vous. Et après, vous le faites vers vous. Voilà. On recommence. Voilà. Et alors là, c'est plus de la relaxation podale. Vous allez faire pied flex et vous allez masser le tendon d'Achille, donc très connu des sportifs. Ouais, vous allez faire des allées-venues. On va se masser un petit peu ce tendon. Après, si vous pouvez poser le pied, hein, il suffit d'adapter un peu votre position. Voilà. Donc, malléole, tendon d'Achille. Et on va finir par masser tout le dos, descendre lentement sur tout le dos du pied et revenir sur les côtés. Voilà. On descend. Et sur les côtés. Faire ça plusieurs fois. Voilà. Quand vous avez fait ces mouvements sur le pied gauche, vous faites les mêmes mouvements sur le pied droit. Donc voilà, donc c'est quelques mouvements assez simples, vraiment, soit dans les tissus du pied, soit vraiment des petites zones de réflexologie plantaire. Je ne vais pas vous citer tous les bienfaits de la réflexologie plantaire, mais pour citer vraiment les plus importants, on va dire que ça permet quand même une amélioration de la qualité du sommeil. Parfois, ça peut débloquer tout ce qui est troubles digestifs et c'est vraiment un anti-stress. Un petit peu sur mesure. Ça permet vraiment une relaxation assez immédiate. Donc voilà, surtout parce qu'on a déjà l'extrémité du corps, c'est comme le crâne ou là le pied, c'est l'extrémité du corps. En général, les gens, ça les détend et leur permet une relaxation assez profonde et immédiate. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez m'appeler, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai comment se déroule une séance de réflexologie plantaire et comment on peut travailler ensemble. Ça peut être une séance découverte ou alors sur un suivi sur des petites pathologies en accompagnement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.